السلام عليكم tout le monde. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, aujourd'hui, dans le cours de jurisprudence simplifiée, on va voir, en ce qui concerne la prière, ce qu'on appelle les temps de prière. Donc, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir qu'il y a 5 prières obligatoires quotidiennes de jour et de nuit, qui sont la prière du Dhuhr, la prière du Asr, la prière du Maghrib, la prière de l'Isha et la prière du Fajr. Et chacune de ces prières a un temps déterminé dans la législation. La preuve au sujet des temps de prière, c'est le hadith d'Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le don de Dhuhr commence au déclin du soleil et dure jusqu'à ce que le nombre d'un homme soit équivalent à sa taille. Tant que le temps du Asr n'est pas rentré. Le temps du Asr dure jusqu'au jaillissement du soleil. Le temps de la prière du Maghrib jusqu'à la disparition du crépuscule. Le temps de la prière du Isha jusqu'à la moitié de la nuit. Le temps de la prière du Subh, donc du Fajr, commence au lever de l'aube et dure jusqu'à ce que le soleil se lève. Bon, on va maintenant les voir en détail et commencer par la prière du Dhuhr. Le temps de prière du Dhuhr commence au déclin du soleil jusqu'au moment où le nombre de chaque chose est égal à sa taille. Qu'est-ce que ça veut dire? À la mi-journée, le soleil va atteindre ce qu'on appelle le zénith, c'est-à-dire le point le plus haut du soleil dans le ciel. Au moment du zénith, on n'a pas d'ombre. L'ombre est sous nos pieds, elle n'a pas de taille, pas de dimension. À ce moment-là, on ne prie pas. On n'a pas le droit de faire des prières surérogatoires lorsque le soleil est à son point de féminin. Ensuite, il va commencer à décliner vers l'ouest, vers son couchant. Et dès que ce déclin commence, va entrer le temps de la prière du Dhuhr. Et ce temps va durer jusqu'à l'entrée du temps de la prière du Asr, qui correspond au moment où l'ombre de chaque chose est égale à sa taille. Donc, la fin du temps du Dhuhr, c'est le début du temps du Asr. Et il est recommandé d'accomplir le Dhuhr au début de son temps de manière générale. À une exception près, en cas de forte chaleur. Dans cette situation, il est recommandé de retarder le Dhuhr jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse, c'est-à-dire plus proche de l'entrée du temps du Asr. Et ça, c'est d'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: en cas de forte chaleur, refroidissez la prière, c'est-à-dire accomplissez-la à un moment plus frais, car certes, la forte chaleur provient de l'enfer. Donc, en cas de forte chaleur, pour faciliter aux gens la venue à la mosquée, il est recommandé de retarder la prière du Dhuhr jusqu'à ce que le temps se rafraîchisse. Maintenant, la prière du Asr. Elle va commencer à la fin de la prière du Dhuhr, c'est-à-dire au moment où l'ombre de chaque chose est égale à sa taille, et elle va s'étendre jusqu'au coucher du soleil. Comment on sait que le Asr est arrivé? Si une personne fait 1,50 m, la prière du Asr entrera quand le nombre de cette personne mesurera 1,50 m également. Cependant, il faut savoir qu'il est fortement recommandé d'accomplir la prière du Asr au début de son temps et de ne pas la retarder après ce qu'on appelle le jaunissement du soleil. En effet, on a vu dans le hadith juste avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le temps du Asr dure ensuite jusqu'au jaunissement du soleil. Et les savants ont en fait dit que le Asr a en réalité 2 temps. Le premier temps, ça s'appelle un temps de choix, waqt ikhtiyar. C'est le temps durant lequel la prière du Asr doit être accomplie à la base. Et le temps commence dès l'entrée de son temps jusqu'au jaillissement du soleil. Le deuxième temps, ça s'appelle le temps de nécessité, waqt ittirar. C'est le temps durant lequel la prière ne peut être priée qu'en cas de nécessité. Et ça va s'étendre du jaunissement du soleil jusqu'à son coucher. Si la personne accomplit la prière du Asr à ce moment-là, c'est valide et c'est détestable sans nécessité. Il faut vraiment savoir que la prière du Asr est d'une très grande importance. Allah l'a nommé dans son Coran la prière médiane. Et il a dit, dans le verset de Sourate Al-Baqarah: soyez assidus aux prières de manière générale et à la prière médiane. Et les savants ont dit que la prière médiane, c'est la prière du Asr.
Et Allah dit, dans la suite du verset, « Tenez-vous debout devant Allah avec humilité. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'être assidu à cette prière et il nous a même mis en garde contre la négligence de la prière du Asr. En effet, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui manque la prière du Asr, c'est comme s'il avait perdu sa famille et sa fortune. » Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui délaisse la prière du Asr, ses œuvres sont annulées. » Ça veut dire qu'elles seront rendues vaines. En ce qui concerne le temps de la prière du Maghrib, elle va commencer au coucher du soleil, c'est-à-dire à la disparition du soleil à l'horizon, et ça va durer jusqu'à la disparition du crépuscule. Imaginez que vous avez déjà vu des couchers de soleil, vous verrez qu'après vous avez des lueurs rouges. Tant que ces lueurs rouges sont présentes, c'est encore l'heure du Maghrib. Une fois qu'elles disparaissent, le temps du Maghrib est terminé. Cependant, il est vraiment recommandé de l'accomplir au début de son temps et de ne pas la retarder. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils ne retarderont pas la prière du Maghrib jusqu'à l'apparition des étoiles. » C'est-à-dire, après le coucher du soleil, le ciel va commencer à s'obscurcir et on pourra commencer à voir les étoiles. Il y a juste une exception à cela, c'est lors du Hajj, lorsque les pèlerins vont à un endroit appelé Muzdalifa, il leur est recommandé de retarder la prière du Maghrib et de la faire et de la regrouper avec leur Isha. On en reparlera un jour, si on peut faire le cours sur le Hajj, Inch'Allah. Donc, une fois que le crépuscule a disparu, va entrer le temps du Isha. La prière du Isha, son temps, ça commence à la disparition du crépuscule rouge et ça va durer jusqu'au milieu de l'année. Et contrairement aux autres prières, la prière du Isha, il est recommandé de la retarder jusqu'à la fin du premier tiers de la nuit, parce que c'est en fait son temps méritoire. Mais ça, c'est valable uniquement si ce n'est pas de difficulté à faire ça. Si c'est vraiment difficile pour les hommes et pour les femmes de retarder la prière, alors il faut continuer de le faire. C'est-à-dire au début du temps, c'est pas grave. Par contre, il n'est pas permis de la retarder après la moitié de la nuit, parce qu'après la moitié de la nuit, le temps de prière du Isha est terminé. Il faut savoir aussi qu'il est détestable pour le croyant de dormir avant la prière de Aïcha et de discuter après celle-ci, c'est-à-dire sans intérêt. En effet, dans un hadith, Abu Barza a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam détestait dormir avant Aïcha et discuter après elle. » Discuter, ça veut dire faire des choses qui sont sans intérêt. Et par exemple, si une personne reste éveillée pour faire des choses qui sont utiles dans sa médecine ou dans l'au-delà, il n'aura pas de gêne à ça, Inch'Allah. Maintenant, concernant c'est quand milieu de la nuit. Il faut savoir que la nuit, ça va s'étendre du coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Donc, pour comprendre, on prend un exemple plus simple. Si on dit que le soleil se couche à 20h et qu'il se lève à 6h, la nuit, elle va donc durer 10 heures. Donc, la moitié de la nuit, ça sera 5 heures. Comme le soleil se couche à 20h, on rajoute 5 à 20h, ça sera 1h du matin. Donc, une ligne de nuit, ça sera 1h du matin. On n'a pas le droit de retarder leur Isha après 1h du matin. Maintenant, concernant le temps de prière du Fajr. Le Fajr commence à l'apparition de ce qu'on appelle l'aube véridique et va s'étendre jusqu'au lever du soleil. Et pour comprendre ça, il faut savoir qu'il y a deux types d'aubes. Il y a une aube qu'on appelle aube mensongère. C'est une aube qui va se lever et en fait ça consiste en une lueur qui se dirige vers le haut, de façon verticale. La deuxième aube, qu'on appelle l'aube véridique, c'est une lueur qui s'étend de façon horizontale. Donc, comme le mot l'indique, dans l'horizon. C'est parce que vous savez comme un fil qui sépare la lueur du jour qui commence à se lever de l'autre côté de la nuit. Donc, la lumière du Fajr, on l'a fait entre sa deuxième aube véridique et ça dure jusqu'au lever du soleil. Une fois le soleil levé, la prière du Fajr est terminée. Et le Fajr, il est vraiment très recommandé de le faire au début de son temps. Par contre, il faut quand même savoir que même si on dit jusqu'au lever du soleil, on doit la prier avant que le soleil ne s'élève dans le ciel d'une distance visuelle de la taille d'une lance.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut prier Fajr avant que le soleil ne soit complètement levé au dans le ciel. Et les savants ont estimé ce temps à environ 20 minutes, maximum 15 minutes avant le lever. On va donner un exemple. Par exemple, si on suit un calendrier pour la prière, et il est écrit que le soleil se lève à 5h30 du matin. On n'a pas le droit de prier le Fajr à 5h30. Il faudra avoir prié à 5h10, voire 5h15 maximum, parce que c'est déjà la limite. Et dernière partie très rapide, vous pouvez des fois trouver le mot subh pour Fajr. En fait, on peut utiliser les deux mots de façon interchangeable. On peut dire prière du Fajr ou prière du subh. Voilà, donc ça, ce serait étant les 5 prières. Et il est obligatoire pour un musulman de s'y conformer et d'être assidu à chacune de ces prières en leur temps. Il ne doit pas les retarder, pas les annoncer. Donc, qu'est-ce qui se passe si on avance le temps de prière? Celui qui va accomplir la prière avant l'entrée du temps, la prière n'est pas valide. Parce que l'entrée du temps, c'est une condition de validité de la prière. Qu'est-ce qui se passe si on retarde la prière? Il faut savoir que celui qui fait ça commet un très grand péché et il est sous la menace d'Allah Azzawajal. En effet, Allah a sévèrement menacé ceux qui retardent la prière. Il a dit dans le Coran, dans Surat Al-Ma'un, malheur aux prieurs qui sont distraits de leur prière. Donc, retarder un temps de prière, ça veut dire le faire après la sortie de son temps. Et il faut vraiment savoir que la prière faite en son temps, c'est une des œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet de l'acte le plus aimé d'Allah et il a dit « Faire la prière en son temps ». Maintenant, on va voir quelques questions. Si une personne commence à prier, elle a tout le temps du temps de prière. Ça veut dire, pour une raison X, elle a tardé à faire la prière au début du temps, et elle commence à la toute fin. Au point que pendant qu'elle prie, le temps de la prière suivante va entrer. Comment on peut dire qu'elle a attrapé la prière à l'heure? Et est-ce que cette première prière est valide? Il va y avoir divergence. Certains savants ont dit que tant qu'il a eu le temps de dire Allahu Akbar, donc faire le premier takbir de la prière, dans l'heure, il a fait la prière à l'heure. D'autres savants vont dire non, et ça c'est la nuit plus juste. Ils vont dire qu'il faut que la personne ait prié au moins une rak'ah pour que la prière soit comptabilisée comme ayant été faite à l'heure. Par exemple, si une personne doit prier al-Dhuhr, mais l'endurance est à 18h. Cette personne, elle commence à prier à 17h59. Si jamais elle a le temps de faire une rak'ah, cette prière est bonne. Si elle n'a pas le temps de finir la première rak'ah avant l'entrée de violence, donc 18h dans l'exemple, c'est trop tard. La personne sera considérée comme ayant prié off tard, c'est-à-dire hors dehors du temps. Autre question maintenant. Que fait celui qui a raté une prière? Par exemple, une personne a été tellement occupée par son travail qu'elle a oublié, ou alors elle a fait une sieste qui était plus longue que prévu, et elle a raté la prière sans le faire exprès. La réponse, c'est qu'elle doit impérativement la faire dès qu'elle s'en souvient. Et dans ce cas, comme le temps de la suivante est ancré, elle doit faire laquelle en premier? Celle qu'elle a oubliée ou celle qui est dans le bon temps? La réponse, c'est qu'elle doit les faire dans l'ordre. C'est-à-dire, elle doit commencer par celle qu'elle a ratée, puis elle doit faire celle dont le point est entré. Par contre, s'il y a un risque que si elle prie la première avant la deuxième, le temps de la deuxième sorte. Et du coup, cette personne fera aussi la deuxième en retard, c'est-à-dire en dehors du temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Dans ce cas, on lui dit, elle doit d'abord faire celle qui est à l'heure, puis elle rattrape la première qu'elle a ratée, pour être sûr d'avoir au moins une prière à l'heure, ou parmi les deux. On va donner un exemple pour que ce soit clair. Quelqu'un va faire une sieste à midi, avant l'heure des autres, mais cette personne ne se réveille qu'à 18h. Et l'heure du Haras est entrée à 16h. Donc on a fait ça. Haras est à 16h, et la personne, elle se réveille à 17h. Et il faut savoir que le Maghrib est à 18h. Qu'est-ce que cette personne doit faire? Elle doit d'abord prier Zohr, puis prier l'Asr. Autre cas de figure, cette personne se réveille à 17h50. Et que du coup, si elle va faire ses ablutions, et si elle prie le Zohr, elle n'aura pas le temps de faire le Asr à l'heure. C'est-à-dire qu'elle fera le Asr après l'entrée du Maghrib. Alors dans ce cas,
On lui dit de faire le race d'abord, puis une zone qui avait été ratée initialement, puis enfin le narib. Et cette personne fait 3 prières dans la foulée. Maintenant, voilà la question. Est-ce qu'il y a des situations où on peut regrouper des prières? Oui, il y a 3 situations dans lesquelles on peut regrouper des prières. La première, c'est en cas de voyage. La deuxième, c'est en cas de forte pluie, pour les gens qui craignent la mosquée. L'imam a le droit de regrouper les 2 prières s'il voit que ce sera difficile pour les gens de repartir sous une forte pluie, puis de devoir y revenir plus tard sous une forte pluie également. Et enfin, dernière situation, c'est en cas de maladie. Et ça, c'est uniquement si le malade a vraiment des grandes difficultés à faire la prière. On lui autorisera à le regrouper si c'est plus facile pour lui. Voilà, alhamdulillah, c'est tout pour aujourd'hui. Barakallahu li wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.